culture sur un plateau. Tempo, la culture sur un plateau. Alors, chers auditrices, auditeurs, bonjour, bienvenue dans Tempo et dans le forum aussi, parce qu'aujourd'hui, ça porte bien son nom, puisqu'on est sur deux émissions. On va parler d'un court-métrage qui s'appelle Tour de force. Alors, on y est. Là, on va faire un tour de force de diffusion. Et on a avec nous, en studio, on a Claudine du foyer Argoat de Pimpon. On a Christopher également du foyer Argoat de Pimpon, on a Michael du foyer Diffindic, et on a leur collaboratrice donc de la LAP, Linda, qui est avec nous aussi, et Cathy du foyer de Pimpon. Il y a du monde en studio aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est le Tour de force ? C'est un court-métrage qui a été réalisé via le hameau de la Pierre Longue et l'Argoat. Donc, bonjour Claudine. Bonjour. Bonjour Christopher. Monsieur. Bonjour Linda. Bonjour à vous. Voilà, et bonjour Cathy, mais ça c'est de loin parce qu'il n'y a pas assez de micro au studio. Voilà. Donc on va parler de quelque chose de très intéressant, ce projet de court-métrage qui est né de deux volontés fortes. La première de rendre la culture accessible à tous, un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. La seconde de promouvoir la semaine de la santé mentale en luttant contre les stigmatisations. Et là, on y est bientôt. Alors, d'où vient ce projet de court-métrage ? L'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation. Ouais, du cinéma d'animation. Alors, comment a commencé ce projet ? Pourquoi ? Et comment vous l'avez construit ? Voilà, oui. Alors, je vais vous donner un peu le démarrage en fait de ce projet. Donc, on a été sollicité en fait par la responsable de la médiathèque de Monterfil, qui est venue nous proposer en fait ce projet dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Oui. Et donc, comme on participe depuis plusieurs années sur des ateliers pour sensibiliser un petit peu le grand public à l'importance de la prévention à la santé mentale, donc on a accepté avec grand plaisir d'impliquer et de faire participer les résidents de nos structures. Oui. Donc ces ateliers ont eu lieu du 10 septembre au 15 octobre. Oui. Il y a eu 8 ateliers, c'est ça hein ? Oui. Voilà, vous avez pu travailler avec la réalisatrice Frédéric Audy de l'association donc française du cinéma d'animation. Oui, c'est quelqu'un de... Donc il y a eu des ateliers, donc on a filmé, il y a eu de l'audio, il y a eu du montage après, qui s'occupait de tout ça. Oui. C'est ça ? Oui. Donc on vous a filmé, vous avez parlé, après post-production, on appelle ça comme en radio, il y a eu du montage de fait. Oui. Ils ont pris les 8 ateliers, ils ont mis ça ensemble. Oui. Et ça dure combien de temps ce court-métrage ? 4 minutes. 4 minutes ? 4 minutes, oui. Merci Michael, 4 minutes, ouais. C'est bien. 4 minutes, et vous avez travaillé pendant des heures pour 4 minutes. Ouais. Voilà, et je vois aussi que ici, tout le monde n'est pas là. Il y a eu plus de résidents. Voilà. Combien de résidents au total qui ont participé au projet ? À Diffindic, on était 4. 4 à Diffindic ? 5 à Diffindic ? Et à Pimpon ? Moi, on avait ma chérie, tout ça, Aurélie, tout ça. Et nous, on n'était que 4. Il y avait... il y avait Claudine, il y avait Didier aussi. Non, pas Didier. Non. Il n'était pas là. Bon, on le salue quand même. Et du coup, voilà. On était 4. Il y avait... comment ça s'appelle ? Je sais plus. Je sais plus. Philippe. Voilà. Il y avait... je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas grave, ça va revenir tout à l'heure. En fait, on avait... Moi, j'ai... Vas-y. Donc ce projet, et on l'a maintenant, donne la parole aux résidents. Oui. Voilà. À Diffindic, on était 4. D'accord, ok. Moi, Nelly, Daniel et Pascal. Bravo, on les salue. Il y avait également René, qui lui a participé à la réalisation du film, mais qui n'a pas participé au témoignage. D'accord. Et donc là, c'est une avant-première. Oui. C'est une avant-première, donc on ne va pas trop dévoiler ce qu'il y a dedans. Non.
Sinon, non, le but c'est que les gens y aillent. Alors, tout ça a été pris en charge, donc c'est vraiment un travail de collaboration. Il y a Brocéliande Communauté aussi, on les connaît bien, on travaille avec eux aussi, qui participent. Donc il y a du monde, quels sont tous les participants? Parce qu'il y a un budget aussi là-dedans. Oui, alors à part, ils étaient en fait, l'AFCA est en résidence sur le territoire et c'est soutenu par Brocéliande Communauté. Donc c'est vraiment le réseau des médiathèques qui est venu nous chercher sur ce projet et nous on a vraiment trouvé ça vraiment chouette de pouvoir faire découvrir la réalisation d'un documentaire comme ça d'animation et de pouvoir permettre aux personnes qui vivent au foyer d'avoir un espace comme ça pour s'exprimer et témoigner d'un moment de leur vie, en fait. Hein. C'était un peu ça le projet. C'est à ça que sert l'image et le son. Ici, vous êtes dans une radio, mais vous pouvez parler également de la même chose. Voilà, et monter des projets. Là, c'est différent. Il y a de la vidéo et il y a du son. Voilà, et donc 4 minutes avec des musiques, avec... Non. Alors, je voulais juste préciser tout à l'heure, quand on disait vous avez été filmé pendant les ateliers, en fait, ce ne sont pas, dans le film d'animation, dans le cinéma d'animation, ce ne sont pas directement les personnes qui sont filmées, mais ce sont des personnages qui sont créés. Oui. Donc, ils vont pouvoir expliquer dans les ateliers, ils ont créé leur personnage. Oui. Et c'est ce petit personnage qui va être animé et qui va... ah oui, un avatar, quoi. Exactement, c'est leur petit avatar. Oui. D'accord. Ah, c'est chouette, ça, ouais. Oui. Ça, oui. Chacun a créé son avatar. Oui. Curieux de voir ça. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Ah oui, oui. Et là, on est dans les nouvelles technologies. Pour les personnes qui sont plus âgées, ils ne connaissent pas, donc ils vont rentrer dans... Maintenant qu'on est aux portes de l'IA, là... Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous avez utilisé, mais ça doit être chouette. Ce qui était intéressant, c'était de voir toutes les étapes et les techniques et de permettre en fait aux personnes d'utiliser aussi l'informatique pour enregistrer l'image, voir les séquences. Enfin, c'était vraiment, c'était un beau projet en fait pour nous tous, hein, les accompagnateurs comme les personnes qui ont participé. Voilà. Enfin, je vous laisserai après vous exprimer ce que vous avez pu découvrir pendant les ateliers, mais c'était vraiment chouette. Ah donc, moi j'étais... on commence par Claudine. Alors, les impressions après tout ça, qu'est-ce que ça a apporté Moi, j'étais angoissée un peu. Ah oui. Et moi, c'était dur après que le film Juliette et Roméo, j'ai fait du théâtre. Ah, c'est bien. Et Juliette et Roméo, c'est Didier. Et moi, c'est Juliette. Roméo et Juliette. Oui. En théâtre. Oui. C'est bien, si vous faites du théâtre, vous serez excellente dans votre avatar. Ouais. C'est excellent. Faire du théâtre, ça aide beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup en vidéo et en radio. Donc c'est bien. Donc un beau souvenir. Oui. Qui maintenant va être visionné par des centaines et des centaines de personnes. Ouais. Et oui. Bon succès. Et pour Christopher, les impressions. En fait, j'ai fait la première chose, j'ai fait des trucs, des dessins. Et en fait, j'ai fait Roméo Juliette, tout ça. J'ai aidé à faire des trucs. Et en fait, j'ai mis des personnages, j'ai collé, j'ai découpé comme ça de Roméo Juliette à les aider à faire les projets, tout ça, à Monterfil. Du collage. Du collage. Et, du coup, j'aime bien faire ça, mais du coup, ça m'intéresse. Et moi, excusez-moi. Et j'ai découpé et après on a fait la ville, en fait, la ville. Oui. Il y a un truc, comment ça s'appelle, la glace. La glace. La glace. Et Roméo et qu'est-ce que Roméo et Juliette font là-dedans? C'est moi. C'est Claudine qui fait ça. Oh là là, c'est beau Roméo et Juliette. Alors, mais voilà, c'est Roméo et Juliette, c'est Claudine. Ok. Et c'est Roméo. C'est ça, Roméo et Juliette. Ouais. Donc c'est Claudine. Le personnage. Le personnage. Oui. Voilà. Et Michael, qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans, de participer à ça? Qu'est-ce que vous avez aimé? Faire le personnage. Et quel personnage? Quel personnage vous jouez? C'est moi.
Votre propre personnage. Là, il n'y a pas de Roméo, il n'y a pas de Juliette, Non. c'est Michael. Ok, c'est parfait. Donc Michael, on le verra aussi avec son avatar et sa voix. C'est minutieux. C'est minutieux. Non, Ouais. minutieux. D'accord. Oh ben, c'est du travail. Hein. Bravo. Et donc bientôt dans les cinémas. C'est bien. Ah ben là, peut-être au Festival de Cannes, non, pas encore. C'est prévu. C'est prévu. Ou au fil de l'animation d'Annecy. Là, on a un spécialiste en studio. C'est Arnaud qui est avec moi. Voilà. Donc, on a. Et je fais de la radio le vendredi. Ah oui. Donc, il participe au projet Radio Idée Fixe, pour lequel Radio Fréquence 8, on va également faire quelque chose ensemble. Radio Idée Fixe. C'est ça? Ouais. Comme le chien. Tintin Milou. Non, c'est Astérix et Obélix, pardon. Oh là là. Ouais, je suis vraiment mauvais en animation, moi. Voilà. Je fais de la radio le vendredi. Le vendredi. Ok. Eh ben, vous en ferez ici aussi. Parce que si on travaille avec la radio Idée Fixe, ben, vous serez écouté sur Fréquence 8. Voilà. C'est bien. Ouais, mais à la radio des filles, je suis pas tout seul. Ah ben, j'imagine bien. J'imagine Il y a bien. Didier, Oui. Philippe, Marie-Madeleine Ouh là là. et Marie-Lynn. Il y a plus de monde qu'à France Inter ou Canal+. Ouais. Et c'est avec Guillaume, la radio. C'est bien. Ben, bravo, Michael, bravo. Ben, bravo d'abord à vous trois et à vos amis qui sont pas là. Vous les saluerez. Et donc, alors, on a parlé donc du film. On va peut-être faire une petite pause musicale. Et puis, on revient de suite en studio. Vous écoutez Tempo sur Fréquence 8. De retour en studio après cette pause musicale et on parle toujours de Tour de Force, donc un projet, enfin c'est même plus un projet, c'est devenu un film d'animation avec les foyers de vie de Pimpon et d'Iffindic. Et quelle est maintenant, je vais passer la parole à Linda Breton, donc qui elle a géré tout ça, quels sont maintenant les projets pour ce film? Je sais qu'il y en a pas mal. La barre est haute aussi. Oui, Ouais. donc l'aboutissement, en fait, c'était pour mettre en lumière leur travail. Il va y avoir une diffusion qui va se jouer du 17 au 30 mars dans les cinémas du territoire, donc Montfort-sur-Meux, Ah, Cinéma Lacanne, Plélan, impeccable, ouais. Plélan-le-Grand et Bréal-sous-Montfort. Voilà, donc ce sera donc du 17 au 30 mars dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Le thème cette année nationale, c'est pour ma santé mentale, réparons le lien social. Ça rime et c'est très d'actualité. Voilà, et d'où le projet de travailler avec nos deux structures pour justement renforcer la rencontre et le lien social. C'est très bien, c'est vraiment très bien. Et donc, il y a les projections, il y a d'autres choses de prévues, parce que les projections, de toute façon, nous, on les annoncera dans la matinale, et pendant une semaine avant, à peu près, on va mettre un peu le paquet pour qu'il y ait du monde qui vienne à Montfort, à la Bobine, à Bréal, et à l'Hermine, à Plélan. Vous avez aussi peut-être des projets avec les médiathèques, non? De diffusion Alors, sur les médiathèques, non. Je sais que les participants ont pu voir leur film en avant-première. Ils ont été invités à le voir sur place. Oui. Il ne faut rien dire. Voilà, on ne dévoilera pas le contenu du film documentaire. Non. Voilà, c'est juste émouvant. Ah oui. J'imagine. Juste pour vous dire. Il sera aussi diffusé ce film avec 4 autres films d'animation au Musée des Beaux-Arts du 22 au 27 avril. Donc les films tourneront en boucle dans le cadre du Festival national du film d'animation. Ah oui, ben là oui, du 22 au 27 avril, au Musée des Beaux-Arts de Rennes, on précise. Oui. On précise. Oui, c'est ça. Musée des Beaux-Arts de Rennes. Le Musée des Beaux-Arts, vous serez également diffusé à Maurepas, puisque maintenant il y a une antenne à Maurepas. Je ne sais pas s'ils ont prévu ça à Rennes. Alors, je n'ai pas, moi, l'information, mais peut-être. Pourquoi pas, ce serait bien. Ils ont une antenne, ils ont délocalisé dans le quartier de Maurepas un petit musée des Beaux-Arts. Voilà. Oui, c'est pas mal pour amener la culture dans les quartiers. C'est très bien. Bah, peut-être que c'est prévu, mais je n'ai pas d'infos. Bon, voilà une petite info pour faire passer. Donc, Musée des Beaux-Arts, 22-27, en boucle. Il tournera en boucle, oui. Il y a 5 films d'animation, dont un tour de force. D'accord. 5 films d'animation sur la thématique.
Je pense, oui. J'ai pas cette info, mais oui, je pense, oui. D'autres projets encore parce que là, déjà, c'est bien, hein, c'est pas mal. Peut-être les réseaux des médiathèques, peut-être faire des conférences débats, non? Je sais pas. Alors sur le film d'animation, je j'ai pas cette information, mais par contre, durant les semaines d'information sur la santé mentale, je sais que sur le territoire de Montfort communauté, il y a un gros travail de fait avec le collectif qui est piloté par l'agence départementale. Donc il y aura tout un calendrier et un agenda d'animation sur le thème des semaines d'information. Donc ça va bouger pendant du 17 au 30, du 22-27. Du 17 au 30, il y aura... Vous m'aviez parlé aussi ateliers. d'un festival, là, tout à l'heure. Alors voilà, oui, c'était... ils voulaient essayer, les organisateurs de l'AFCA, de mettre en concours le documentaire film d'animation sur le festival de Saint-Malo. Oui. Ah oui, ça c'est très bien. Voilà. Rennes, montez à Saint-Malo et si vous gagnez C'est le ça. concours. Pour l'instant, on n'a pas eu le retour, mais voilà. On croise les doigts. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Et comme vous disiez, c'est émouvant. Moi, j'irai voir. Hein. En attendant, on en parle. Voilà. Il passera au cinéma, donc en avant-première, avant la diffusion du film, la projection du film, en fait, pendant la publicité, il y aura le documentaire qui passera. Ah oui. Oui. C'est pas une projection fixe à une heure, c'est entre les publicités au moment des séances. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. On en saura plus puisqu'on est partenaire avec Fréquence, on a une émission Fréquence Ciné, on mettra le paquet dedans. Voilà. On en parlera avec Serge Launay du cinéma La Canne de Montfort. Voilà. Très bien. Écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Claudine. Non. Rien à rajouter. Que ça fonctionne bien. Oui. Du succès. Oui. Il y aura du succès. Christopher. Moi, en fait, la vie du foyer, en fait, c'est des personnages, tout ça. Et on a parlé des familles, tout ça. En fait, la vie du foyer, en fait, c'est la famille des personnes. En fait, moi, je suis en famille. Et du coup, moi, les personnages, quand je parle, et du coup, je parle en famille des personnages. Là, on a fait on a parlé en micro pour que, je sais plus comment ça s'appelle déjà, en famille. Ah oui. Et on a parlé à micro, ils nous ont demandé de faire chute parce que ils ont parlé aussi pour pas. Chacun ils ont fait chacun notre parole. D'accord. Et du coup. J'ai du mal à parler. Et faut bien respirer, tout va bien. mais c'est bien. Faut pas trop en dire. Faut laisser les spectateurs venir. Oui. Voilà. La surprise. C'est la surprise. Hein. C'est la surprise. Ouais. Pour Michael aussi, si tu veux rajouter quelque chose, Michael. Je vais le voir au cinéma. Voilà, ça c'est le maître mot. Allez au cinéma. Allez voir ce film d'animation, Tour de force. Oui. Linda, quelque chose à rajouter peut-être Moi, je suis satisfaite d'avoir participé à ce projet, d'avoir permis, grâce au support du film d'animation, de mettre en lumière une petite partie de leur vie par rapport à leur témoignage. Et je trouve ça très chouette. Ils ont fait preuve de beaucoup de patience pendant les ateliers. Parce que c'était... il faut bien écouter les consignes. Ça demande de la concentration, de la patience. Et ils ont été des champions. Voilà, des champions. Donc, merci à vous trois. Merci Linda. Chères auditrices, auditeurs, on renotera les dates, on repassera ça, vous irez au cinéma, où que vous soyez, puisque cette émission Tempo est diffusée également sur Fréquence 8, mais également à Timbre FM, de l'autre côté de la forêt de Brocéliande, à Augrand. Et donc, voilà, on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Et moi, je vous salue. Maintenant, vous pouvez dire au revoir aux auditrices et auditeurs, si vous voulez. D'accord. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, merci. 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 À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Tempo, la culture sur un plateau.